La pêche au fireball est une technique qui est apparue aux États-Unis puis s'est répandue en Hollande afin d'atterrir en France. Depuis quelques années, cette pêche est mise à l'œuvre lors de la traque du silure, notamment par Xavier Vella. Il conviendra d'utiliser des vifs d'une taille conséquente. C'est une technique qui fait partie des pêches en verticale, ce qui est fort intéressant pour la perche, le sandre ainsi que le brochet. Mais généralement nous la pratiquons à l'aide de leurres souples montées sur une tête plombée en forme de sabot. La pêche au fireball en pleine eau n'est pas très développée, elle s'avère très efficace notamment dans les grands lacs. Il convient de dériver sur une zone où vous avez repéré soit des bancs de vifs, soit une nature particulière du fond. Le fireball, c'est donc une tête plombée qui est généralement assez lourde pour pouvoir faire évoluer le vif dans des zones assez profondes. Le fireball se trouvera à partir de 20 grammes. Pour équiper un fireball, pour le carnassier, vous n'aurez besoin que d'une empile en tresse type Dacron pour la souplesse et un bon triple variant de la taille numéro 4 au numéro 0, ceci en fonction de la taille du vif. L'une des principales caractéristiques est la hampe très courte de l'hameçon qui n'a pas dans l'absolu vocation à piquer le carnassier. Il sert seulement à maintenir le vif en place en lui clouant les lèvres. Pour éviter que le brochet vous coupe, un petit bas-de-ligne de 30 cm en fluorocarbone ou en tresse d'acier sera fort utile. Ajustez la taille de l'empile en fonction de la taille de votre vif. Il conviendra, pour vous faciliter l'utilisation du fireball, de faire descendre la tête plombée jusqu'au fond. Ensuite, il suffira de prendre contact puis de remonter. Vous pourrez donc guider votre montage au sein des différentes couches d'eau pour exploiter au maximum votre poste, ce qui s'avérera très intéressant sur plusieurs types de carnassiers. Le fireball est muni d'un second anneau de fixation sur la tête plombée. Cet anneau va servir à y fixer un bas de ligne équipé d'un triple. C'est lui qui piquera le carnassier. Ne lésinez donc pas sur la qualité de cet accessoire indispensable. En ce qui concerne les techniques d'animation, il est préférable d'effectuer des tractions plus ou moins amples qui feront réagir les brochets ou les perches. Lorsque l'on recherche le sandre, pas besoin d'animation, il suffira de faire évoluer le vif au ras du fond. En ce qui concerne l'utilisation d'un poisson mort, le fireball est tout autant efficace, mais il faudra faire preuve d'une bonne capacité d'animation, ce qui vous rappellera notamment la technique de la monture mort-manier. Le triple sera fixé derrière la nageoire dorsale pour une pêche au ras du fond. Ainsi, on minimisera les risques d'accro ou devant la nageoire anale en pleine eau car le brochet attaquera du bas et cette position d'hameçon est la meilleure en cas d'attaque. En prenant contact de temps en temps avec lui, la touche revêtira deux formes, soit sous la forme d'un bang perçu dans la canne, soit une touche caractérisée comme si vous avez accroché le fond. Il convient de clouer le bec du vif sur la hampe de l'hameçon. N'hésitez pas à ajouter un petit stop vif sur cette hampe afin d'empêcher le vif de se décrocher. N'oubliez pas que votre vif est généralement de bonne taille et qu'il doit rester en vie. Les tirets trop francs et tout autre à-coup sont à bannir.